Hey les potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 12 des Apprentis Aventuriers saison 7. Comme d'habitude ça va spoiler de partout, donc je vous invite à regarder l'épisode de votre côté dans un premier temps et ensuite à revenir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Nous reprenons donc là où on s'était arrêté, c'est-à-dire à l'embrouille entre Cassandra et Giovanni. Bastos qui se délectait de la situation. Il y a un petit passage qui m'avait fait rire puisque Cass elle avait dit on n'est pas là que pour se trévasser comme ça, et Joe il rigolait justement parce qu'elle faisait rien. Ce sont ses mots, hein, ce sont pas les miens, mais bon j'imagine qu'elle a pas fait grand chose sur la plage. Bref, après une petite dispute, Cass un petit peu à son habitude pleure en parlant assez mal, j'ai trouvé quand même, de Luana, hein. Elle avait dit pour une vieille meuf par exemple ou des trucs comme ça, j'ai trouvé qu'elle était pas super respectueuse. Puis ensuite c'est Mel qui s'en prend à Luana alors qu'ils ont également partagé leur riz, hein, je rappelle, c'est également les gris et les bleus qui ont donné leur riz, hein. Bon, au final Joe bien évidemment en tant que preux chevalier la défend pour dire que justement ils ont également partagé. Bref, toutes ces histoires là, bon, il le présente un petit peu en mode comme si c'était à cause de Cass qui mangeait moins que les autres, alors qu'en réalité c'était pas réellement par rapport à ça. Le problème c'est surtout Luana qui a pris en fait une petite part de Cassandra. Après elle est focalisée sur le fait que Luana est pris dans sa gamelle entre guillemets, mais il n'y a pas que Luana, et je trouve même que c'est plus légitime que ce soit Luana qui prenne que les autres, parce que dedans il a aussi eu Naka, il a aussi eu Héloïse, il a aussi eu Greg, alors que eux, pour rappel, ils partent pas en duel. D'ailleurs preuve en est puisque Joe lui avait dit en fait à Cass, il lui avait dit dis-lui dans les yeux maintenant tu manges pas, ce à quoi Cass a répondu j'ai jamais dit ça, j'ai toujours partagé. Donc c'est bien la preuve que le problème c'est pas qu'il y ait telle ou telle personne qui ont pris dans sa gamelle, non, le problème c'est que ce soit Luana spécifiquement qui est pris dans sa gamelle. Par contre je la rejoins quand même sur un point, Joe aurait dû mettre un stop aux autres. Bon, il aurait dû peut-être mettre un mini stop à Luana, ou en tout cas être un peu plus équitable, mais en tout cas c'est sûr par rapport aux autres, c'est-à-dire Naka, Héloïse, Greg, je sais pas s'il y en avait d'autres après, mais j'ai vu principalement eux. J'imagine qu'il y en a pas mal qui ont mangé, et si c'est le cas je trouve ça quand même honteux d'une part de leur part en fait, puisque encore une fois ils partent pas en duel, et aussi en quelque sorte à Joe parce qu'il aurait dû en effet mettre un stop à eux. Bref, elle pleure, hein, on commence un petit peu à avoir l'habitude comme je t'ai dit, et bien évidemment Mel qui voit son ami pleurer, forcément ça l'énerve. On avait vraiment senti la rage qu'elle avait, on sentait vraiment qu'elle était énervée et tout, et cette scène elle m'avait fait rire puisque Bastos il lui avait dit j'aime bien quand t'es autoritaire comme ça, et Mel elle répond on sait tous que ça t'excite. Puis plus tard t'as Joe qui part consoler sa binôme au bord de la plage. Joe qui avait dit un truc quand même plutôt intéressant puisqu'il avait dit pour moi t'es la fille la plus forte ici, donc c'était plutôt un bon coup de boost pour Cassandra. Après je suis pas du tout d'accord, hein. Pour moi la fille la plus forte sur la plage c'est clairement Mélanie, je pense qu'il n'y a pas trop de débat là-dessus. Niveau sport je pense qu'il n'y a pas plus auquel. En fait je pense que le problème de Cass, et ça je le dis depuis pas mal de temps de toute façon, je pense que malheureusement elle est complètement aveuglée par l'amour qu'elle porte envers Joe, même si ce n'est plus réciproque, même s'ils sont normalement, enfin en tout cas Joe est passé à autre chose, je pense que Cass elle est toujours bloquée sur cette histoire là et elle n'arrive simplement pas à faire le deuil, alors que ça fait quand même depuis plusieurs mois voire plusieurs années que c'est comme ça déjà. Et le problème c'est que le fait qu'elle soit aveuglée par ça, ça fait qu'elle soit complètement embrouillée en fait, elle mélange un petit peu le jeu avec son ancienne histoire d'amour. Comme je te l'ai dit, le truc là, le problème qu'il y avait avec les coquillages et tout, ça avait rien à voir avec le fait qu'elle avait moins à manger que les autres, je suis persuadé, de toute façon on l'avait vu puisqu'il avait Joe qui avait dit justement de dire à Greg de pas manger et tout, et ça lui posait pas de problème, au contraire je pense qu'elle est même à 100% derrière le partage. Le problème c'est pas question de partage, le problème c'est question que c'était Luana spécifiquement, elle l'avait dans la ligne de mire depuis le début à cause de Joe. La pauvre elle a rien demandé à personne, elle se fait littéralement attaquer de partout, et ça malheureusement c'est le problème de Cass. Donc tant que son cœur est dans le passé, je pense qu'elle arrivera jamais à aller de l'avant, et le problème c'est que tous ces problèmes sont dus uniquement à cause de ça en fait. Bref, il la remobilise, mais le duel en tout cas s'annonce très très mal pour les roses. Fred elle était fatiguée avec la plage, le fait qu'il puisse pas assez manger etc, et on sent qu'elle est vraiment pas bien, et du coup pour la rebooster Fabrice il a été plutôt malin, enfin même j'ai envie de dire de manière générale son entourage, hein, c'est-à-dire les autres, enfin forcément Fabrice mais également les gris, puisqu'au final ils ont décidé d'organiser une sorte de petit mariage un peu fictif, hein, bien évidemment
totalement factice en tout cas. Donc c'était une petite séquence assez drôle, même si elle avait pas l'air très emballée, hein. À un moment donné il voulait l'embrasser sur la bouche, elle avait pas voulu, on voyait qu'elle était ultra réticente. Plus tard t'avais Fabrice qui lui avait dit cette bague tu la garderas toute ta vie, et Fred elle avait répondu je la garderai déjà le temps de l'épreuve. Bref, elle a pas l'air super enjouée, et du coup malheureusement je pense que ça va pas aller plus loin entre eux deux. Les candidats finissent donc de se préparer et partent au duel. Ils y arrivent et Laurent leur demande comme d'habitude un petit peu comment ça va. Ça m'a fait un peu rire d'ailleurs parce que Joe avait dit pas ouf si on est là. Puis Laurent leur explique le fonctionnement, on le connaissait déjà de toute façon. Les roses vont devoir affronter les violets et les bleus vont devoir affronter les gris. Les deux équipes gagnantes vont devoir se rallier ensemble et former une nouvelle alliance. Laurent explique donc les règles du duel. Tu as une structure avec un toit sous forme de grillage fait de bambou si tu veux. Et sur ce grillage est emmêlée une corde où il y a plusieurs noix de coco accrochées. Et l'objectif est simple, démêler la corde pour faire tomber les 4 noix de coco aux 4 coins de la structure. Le truc c'est que c'est quand même relativement en hauteur, hein, donc il va falloir que l'un des deux binômes monte sur les épaules de son partenaire. Et la petite subtilité c'est qu'ils peuvent interchanger comme il veut au cas où il en a un qui doit se reposer plus que l'autre. Fred elle m'avait fait rire hein, puisqu'elle avait dit si je monte sur ses épaules il va disparaître. Bah oui parce que Fabrice il est comme ça alors que Fred elle est quand même un peu plus imposante quoi. Les gris et les bleus mènent la danse donc ils prennent place et le jeu peut enfin commencer. On sentait un problème de communication entre les bleus hein, puisque t'avais Fred qui parlait à Fabrice et lui il était un petit peu sur la lune on aurait dit. Il lui répondait un petit peu à côté de la plaque et tout. Par contre leur stratégie était plutôt intelligente puisque c'était Fred en fait qui portait Fabrice vu la différence de gabarit. J'ai trouvé plutôt ça logique. Laurent annonce le départ. Les gris partaient vraiment comme des fusées j'ai trouvé. Et les candidats galèrent un petit peu à démêler la corde hein, parce qu'elle était quand même relativement serrée. On voyait d'ailleurs Luana elle était même un petit peu plus petite donc elle galérait carrément à atteindre la structure. D'ailleurs ce que Gab avait fait était plutôt malin j'ai trouvé hein, puisqu'en fait il l'a surélevée en fait en la tenant par les pieds. C'était plutôt intelligent de sa part. Et les gris prennent l'avantage en mettant la première noix de coco. Les bleus eux paniquent un petit peu. T'as Fabrice qui disait d'aller changer de noix de coco et tout. C'était quand même assez mal parti pour les bleus. En plus pendant le temps où Fabrice essayait de démêler les noix de coco, t'avais Fred elle était vraiment en souffrance hein, bah, parce qu'elle le portait depuis le début en fait hein, le petit Fabrice. Le duel devait quand même être ultra physique parce que même Gab, alors que le mec c'est quand même un rugbyman hein, et Luana bon je l'ai jamais vu en vrai mais ça a l'air d'être vraiment un petit gabarit hein, donc même Gab tirait des tronches bizarres et tout. J'ose même pas imaginer la douleur que ça devait être cette épreuve. Vu l'âge de Fred j'ai trouvé que c'était quand même assez impressionnant de sa part. Et les gris démêlent leur deuxième noix de coco donc ils prennent une avance considérable. Ils peuvent même se permettre une petite pause hein, histoire de reprendre un petit peu leur souffle. Mais comme Gab le disait il faut surtout pas lâcher la pression même si c'est quand même on va pas se mentir très bien parti pour les gris. De l'autre côté sur la plage tu as Naka et Benoît qui décident de créer un spa. Quoi de plus important dans une émission de survie que le bien-être des candidats hein, bien sûr. Plus tard t'as même Beverly qui s'ajoute à l'équipe vu que apparemment elle a fait une formation de massage. Bref c'était un petit passage qui coupait un petit peu le rythme du duel j'ai trouvé sachant que c'était pas spécialement très intéressant. Alors du coup ça nous a quand même donné quelques petites séquences un petit peu drôles hein. Notamment un petit passage où Benoît disait justement quand c'était autour de Julie ça fait un moment que vous êtes dans le village non? Parce qu'elle avait les cheveux qui étaient complètement en pétard. Puis il avait même dit mais c'est à vous ou on peut la déposer au vestiaire en prenant sa tignasse comme ça. Puis plus tard ils font des masques à la banane vraiment ça avait aucun sens. Et t'as Benoît qui demande à Beverly les bienfaits du masque à la banane et Beverly elle est un peu prise au dépourvu du coup elle répond un petit peu n'importe quoi. Elle avait dit ça va retirer les pores au lieu de dire ça va nettoyer les pores ou resserrer les pores par exemple. Benoît qui avait même surenchéri on vous brûle le visage. Bref c'était un petit moment sympa mais on va pas se mentir que on s'en foutait quand même royalement. Nous ce qui nous importe c'est le duel. Donc retour à l'épreuve et tu as les gris qui démêlent leur troisième noix de coco. Ils sont donc à 3-0. Face à ça forcément Fred elle voulait abandonner vu le retard qu'ils ont et en plus vu la fatigue quand même qu'elle subit. Je trouve que c'était plutôt normal. Mais au final elle se remotive et se remet quand même dans la compétition. J'ai trouvé très courageuse là pour le coup. T'avais Fabrice qui avait accroché les cheveux de Fred avec un bouton de sa chemise. Je me demande comment il a fait d'ailleurs.
Et sans surprise, les gris démêlent leur quatrième et dernière noix de coco, donc les gris sont sauvés et les bleus sont éliminés. D'une part, j'étais quand même content pour Loana, car comme je vous ai dit, je suis amoureux d'elle de toute façon, mais une autre part de moi était quand même déçue parce que je dois quand même avouer que j'aime bien Fred et surtout j'aime énormément Fabrice quoi. Après je savais que de toute façon par rapport à ce duel, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, j'allais de toute façon être déçu. Et ensuite vient le plat de résistance puisque c'est au tour des roses et des violets. On sent que Bastos a une revanche à prendre par rapport à l'interview qu'il avait dit et tout. En même temps, devoir les supporter pendant aussi longtemps, je peux le comprendre, ça a dû être très difficile pour lui. Cette seconde manche commence et là, contrairement au premier duel, le niveau est beaucoup plus serré. Bon, ils galèrent tous les deux, bien évidemment, les cordes sont toujours aussi serrées. C'est là justement toute la difficulté de l'épreuve d'ailleurs. Mais les roses, malgré les disputes qu'il y a eu sur la plage, etc. plus tôt, arrivent quand même à prendre l'avantage puisqu'ils ont réussi à démêler leur première noix de coco. D'autant plus que Mel avançait plutôt bien, en tout cas au début, car plus tard, elle est un petit peu revenue à son point de départ. Donc elle a fait machine arrière, je sais pas trop comment elle s'y est pris. Bref, ça démarre très mal pour les violets, donc les roses ont quand même un sacré avantage. Et l'épisode, bien évidemment, se termine sur ça, donc il va falloir attendre demain pour savoir qui sera sauvé du côté des roses et des violets. Bref, c'était mon avis sur cet épisode, un épisode qui était plutôt cool, en tout cas la deuxième partie était vraiment très intéressante, enfin la deuxième partie, toute la partie duel en réalité. La partie introductive était une embrouille, donc c'était quand même relativement intéressant, mais j'avoue que les embrouilles de cases, je les trouve tellement superficielles que moi réellement j'en ai un petit peu rien à branler quoi. Je la trouve même très injuste envers Loana en fait. Limite ça m'agace même. Et puis il y a eu deux petits passages un petit peu mous, notamment bon la première partie ça c'était normal puisque ça faisait office de transition entre l'embrouille de la scène d'intro on va dire et le passage au duel, et surtout par contre ça c'est le passage moi qui m'a un petit peu gonflé, le passage du spa qui faisait un petit peu office de scène comique. Moi j'ai plutôt trouvé que ça coupait le rythme personnellement par rapport au duel, et forcément on se laisse sur un cliffhanger. Qui des roses et violets vont être sauvés? Ça c'est justement la question qu'on se pose et on aura la réponse malheureusement que demain. Sur ce, cette vidéo s'achève ici. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.